Le monde du logiciel d'entreprise, il est en train de vivre un véritable point de bascule. On est à un carrefour stratégique et tout a été redessiné par une seule force, l'intelligence artificielle. La question, ce n'est plus si on y va, mais comment. Et ce comment, c'est ce qui va faire toute la différence entre les entreprises qui vont prendre les devants et celles qui, malheureusement, resteront sur le bord de la route. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut écouter cette phrase d'Andrej Karpathy qui vient de chez OpenAI. Le nouveau langage de programmation le plus en vogue est l'anglais. C'est fou, non? Mais ça résume parfaitement la révolution de l'IA générative. Et l'idée, c'est qu'on peut maintenant transformer une simple idée, dite avec des mots, directement en ligne de code qui fonctionne. C'est la façon même de créer des logiciels qui est en train de changer sous nos yeux. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, ce n'est pas juste une mise à jour, un petit gadget en plus à cocher sur une liste. Non, c'est un vrai tremblement de terre. Un changement qui redéfinit toutes les règles du jeu. Et ça force chaque dirigeant à se poser deux questions. Mais alors, deux questions absolument fondamentales qui vont dessiner l'avenir de leur boîte. La première grande décision, c'est un dilemme assez classique, mais que l'IA en plus important que jamais. Est-ce qu'on part sur un logiciel standard, du prêt à l'emploi, ou est-ce qu'on investit dans une solution construite de A à Z uniquement pour ses propres besoins ? L'image est assez simple en fait. C'est un peu comme choisir un costume. Soit on prend du prêt-à-porter, en boutique, c'est rapide, ça marche tout de suite. Soit on va chez un tailleur pour du sur-mesure. C'est parfaitement ajusté, mais c'est plus long et évidemment plus cher. Pour les logiciels, la logique est exactement la même. Alors, pour que ce soit bien clair, d'un côté, on a le SaaS, le fameux logiciel en tant que service, qui est conçu pour être vendu au plus grand nombre. Et de l'autre, on a le logiciel sur mesure, une pièce unique développée spécialement pour répondre aux défis d'une seule et même entreprise. Franchement, les arguments pour le SaaS, ils sont solides. C'est rapide à mettre en place, les coûts de départ sont bien plus bas grâce au système d'abonnement, et puis pas besoin de se prendre la tête avec la maintenance ou les mises à jour. C'est le fournisseur qui s'occupe de tout. Et surtout, aujourd'hui, c'est la porte d'entrée la plus simple pour avoir de l'IA sans devoir monter une armée d'experts en interne. Mais en face, le sur-mesure, c'est une toute autre philosophie. On parle de valeur stratégique. Une solution qui colle parfaitement au processus de l'entreprise, ça peut devenir une véritable arme secrète, un avantage sur la concurrence que personne d'autre ne peut copier. Le contrôle sur les données et les fonctions est absolu, et le point clé, l'entreprise est propriétaire du code. C'est un vrai capital. Bon, choisir son type de logiciel, c'est une chose, mais ce n'est que la moitié du chemin. La deuxième décision, elle est 100% liée à l'IA et elle est tout aussi critique. Où est-ce que le cerveau de cette intelligence artificielle va tourner ? Pour faire simple, le choix, c'est est-ce qu'on loue de la puissance de calcul chez un géant du web, dans le cloud, ou est-ce qu'on construit notre propre data center privé et ultra sécurisé en local? Concrètement, c'est quoi la différence? L'IA dans le cloud, c'est se brancher sur les modèles gigantesques qui tournent chez OpenAI, Google ou Microsoft. C'est facile d'accès. L'IA en local ou on-premise, c'est l'inverse. On installe et on fait tourner les modèles sur ses propres machines, dans ses propres murs. Tout reste à la maison. Et là, on touche au cœur du compromis. D'un côté, le cloud offre une puissance de calcul et une capacité d'évolution quasi illimitée. Leur revers de la médaille, c'est qu'on perd une partie du contrôle sur les données. De l'autre côté, l'approche locale, c'est la garantie d'un contrôle total, d'une sécurité maximale des données, mais ça demande des investissements beaucoup plus lourds. Et cette dépendance au cloud, ça nous amène à un risque majeur, un risque que tout le monde doit avoir en tête. Ça porte un nom un peu barbare, le vendor lock-in, ou si on préfère, l'enfermement propriétaire. Alors, ce vendor lock-in, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est un terme un peu technique, mais en fait, l'idée est assez simple. En gros, c'est quand une entreprise devient tellement dépendante de la technologie d'un fournisseur qu'elle se retrouve piégée. En changer devient soit techniquement un cauchemar, soit financièrement exorbitant. On se retrouve en quelque sorte prisonnier de son propre fournisseur. Et ce risque, il est de plus en plus présent. Une étude de Forrester Consulting explique pourquoi. Nos systèmes informatiques sont devenus hyper complexes. On a de plus en plus d'applications, elles sont déployées partout, on migre massivement vers le cloud et le télétravail s'est généralisé. Tout ça, ça crée un écosystème où il est bien plus facile de se faire enfermer. Bon, on a parlé de stratégie, de risque, mais parlons un peu d'argent. Combien ça coûte pour de vrai de se lancer dans une solution d'IA sur mesure? Et attention, la réponse va bien au-delà du simple prix du logiciel. Alors, pour donner un ordre de grandeur, le développement d'une seule application d'IA personnalisée, ça peut aller de 30 000 à 300 000 euros. Oui, la fourchette est large parce que ça dépend évidemment de la complexité du projet, mais ça donne une idée des montants en jeu. Et cet argent, où est-ce qu'il va? C'est là qu'il y a une surprise. La plus grosse part du gâteau, ce n'est pas la technologie, les serveurs. Non, c'est le talent. Ce sont les salaires des ingénieurs, des data scientists. C'est ça qui représente, de loin, le coût le plus important.
Quelques chiffres pour bien visualiser. Un seul ingénieur spécialiste en IA aux États-Unis, c'est en moyenne plus de 140 000 $ par an. Entraîner un modèle vraiment complexe, ça peut coûter des millions de dollars, juste en puissance de calcul. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini. Il faut ajouter la maintenance chaque année, qui peut représenter jusqu'à un quart du coût de départ. C'est un engagement sur le long terme. Ok, on a posé les dilemmes, les coûts, les risques. Maintenant, la grande question, comment est-ce qu'on prend la bonne décision stratégique ? C'est la question à 1 million. Quelle est la bonne direction à prendre ? Et la réponse la plus honnête, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, pas de recette magique. La bonne stratégie, elle dépend à 100% du contexte, des ambitions et des moyens de chaque entreprise. En fait, tout est une histoire de compromis. Le SaaS, c'est la vitesse et la simplicité, mais on sacrifie la personnalisation. Le sur-mesure, c'est la possibilité de créer un avantage unique, mais attention au coût et à la complexité. Le cloud, c'est la puissance maximale, mais avec le risque de dépendance. Et l'IA locale, c'est le contrôle total, mais il faut être prêt à gérer une infrastructure lourde. Et pour conclure, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Dans le monde techno d'aujourd'hui, le plus grand de tous les risques, c'est de ne rien faire. Le vrai danger, ce n'est pas de prendre la mauvaise route, c'est de ne même pas se rendre compte qu'on est arrivé à un carrefour. L'enjeu, c'est de prendre conscience de ce moment clé et de choisir, en toute connaissance de cause, une direction.